Donc, Arnaud Schneeweiss, bonjour. On vous reçoit aujourd'hui à la Fondation Jean Jaurès pour le polar que vous avez publié au Cherche Midi, donc en janvier 2016. Donc, Schiste Noir, vous avez publié précédemment Meurtre dans l'Eurostar, toujours au Cherche Midi en 2014. Vous êtes le secrétaire général du syndicat des assureurs mutualistes. Et donc, on vous reçoit pour ce roman, pour ce polar. Donc, d'actualité, je dirais, c'est un roman réaliste. Vous nous direz en quoi il est réaliste aujourd'hui. Euh, en lisant votre roman, on a l'impression, un peu à la façon de Zola dans Les Rougon-Macquart, voilà, on lisait ces romans, on disait qu'on était en train de sentir la terre de la bosse sous notre nez. Là, on a l'impression de sentir l'odeur de l'argent et des coups bas des responsables politiques et des gens qui ont le pouvoir sous notre nez. Voilà, vous mettez en scène à la fois le poids des lobbies, les combats politiques, l'argent, les oligarques russes, les mafieux russes. Est-ce que dans votre ambition d'auteur, déjà c'est l'un des objets de votre roman, donner à voir peut-être un milieu avec la précision tout en sachant que c'est une fiction. Oui, c'est-à-dire, j'espère que c'est d'abord un divertissement, j'espère d'abord que c'est un thriller économique et que les gens prennent du plaisir à le lire et à le lire vite. Alors effectivement, on parle de choses qu'on connaît, de choses vues, entendues, et donc bien sûr c'est une fiction, mais il y a des choses que j'ai connues dans ma vie, la politique, puisque j'ai travaillé au ministère des Finances, j'ai fait du cabinet ministériel, et puis je parle de réassurance, qui est un milieu que je connais bien, et puis après on brode un peu, bien sûr. Donc, pour résumer, donc, c'est l'histoire donc, d'Hubert Howard, un grand industriel de l'énergie, en fait, qui arrive à la fin de sa vie, à la fois à la fin de sa vie, à la fin de sa carrière, et qui veut se lancer donc, dans l'exploration du gaz de schiste Voilà. en France pour rendre entre guillemets, le pays totalement indépendant en matière énergétique. Au moment où son projet semble plutôt bien avancé, ou en tout cas les, les planètes semblent à peu près alignées, dira-t-on. Donc il se fait, Hubert Ward se fait assassiner donc au Stade de France, dans une loge du Stade de France. Euh, D'abord dans le format, on a l'impression d'ailleurs un peu comme Georges Perec dans W ou Le Souvenir d'enfant, je ne sais pas si vous en êtes inspiré dans la forme, mais on a deux récits croisés entre d'une part Diane, donc, qui est la La principale narratrice. narratrice du livre, et Peter Green, donc, qui est un réassureur des Bermudes, donc, qui lui donne aussi sa vision de l'histoire. Donc, vous parlez à la fois des paradis fiscaux, des luttes politiques, de pouvoir, de lobbying, de géopolitique, de mafia russe, d'argent. Et donc, à côté de ça, la question principale, c'est la question du gaz de schiste. Est-ce que vous mettez autant d'applications et de soins à décrire tout le milieu en fait, qui entoure ce débat-là pour montrer les obstacles qui aujourd'hui peuvent apparaître pour avoir un débat serein sur ce sujet? Je trouvais que le sujet du gaz de schiste est un sujet intéressant parce qu'il illustre bien le politiquement correct excessif et un principe de précaution poussé trop loin et poussé jusqu'à la caricature. C'est-à-dire que, bien sûr, le gaz de schiste pose un tas de soucis et on est tous pour la défense de l'environnement et on est tous préoccupés de laisser aux générations suivantes un environnement aussi sain que possible. Mais il n'y a pas que la dimension environnementale, il y a aussi une dimension économique et sociale dans l'état d'absence de croissance de notre pays, de chômage au plus haut et par ailleurs de dépendance énergétique. Si jamais on avait des ressources extraordinaires dans notre sous-sol, je trouve qu'il serait fou de ne pas essayer de regarder et de les exploiter de manière aussi propre que possible, naturellement. Si on avait poussé le principe de précaution aussi loin dans le passé, on n'aurait jamais exploité le gisement du gaz de lac en France et on n'aurait pas fait les révolutions agricoles permettant de nourrir la planète ou les progrès scientifiques nous permettant d'avoir l'espérance de vie qu'on a aujourd'hui. Donc ce qui m'a choqué et ce qui m'a donné envie d'écrire sur le sujet, une intrigue policière, un thriller, c'est que le débat aujourd'hui est un peu étouffé, alors qu'il y a vraiment de bons arguments des deux côtés. Il y a des bons arguments aussi environnementaux qu'il faut prendre en compte, mais il y a aussi des arguments économiques, sociaux et d'indépendance géopolitique qu'on ne met pas suffisamment en avant. Donc la politique actuelle,
que je trouve obscurantiste, qui est de refuser simplement de faire de la recherche, de faire des forages pour savoir s'il y en a ou pas, je trouve qu'elle est absurde. Oui, vous dites qu'il y a des bons arguments des deux côtés. Et d'ailleurs, dans le roman, on demande toujours si dans un roman on peut prendre parti pour tel ou tel personnage ou tel camp. Là, il y a plusieurs camps. Entre guillemets, si on voit les deux camps, c'est difficile en tant que lecteur d'ailleurs de savoir quel est le camp du mal et quel est le camp du bien. Oui. D'une part parce qu'il reste une incertitude sur le tueur réel et que, in fine, on a vu un échange en fait, d'arguments et d'ailleurs des bribes de compromis possibles d'ailleurs dans le roman. Je pense que c'est aussi ce que vous montrez à l'intérieur. Oui, ben, je pense que le sujet mérite le débat. Ce qui me choque aujourd'hui, c'est que sur cette question de l'exploitation du gaz de schiste en France, le débat n'existe pas. Alors que il faut déjà faire des forages, savoir s'il y a ou non du gaz de schiste en France, et s'il y en a, bon, bah, regardons comment on peut l'exploiter proprement. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a aucune énergie parfaite. Alors, si l'on considère qu'il nous faut de l'énergie pour nos modes de vie quotidiens et notre développement économique, chaque énergie nous pose des soucis. Le nucléaire, bon, tous les 10-15 ans, nous fait peur, avec Fukushima et autres Tchernobyl. Le charbon, tout le monde se dit aujourd'hui, c'est la pire énergie qui soit, très polluante. Le pétrole, bon, le pétrole nous pose un tas de soucis, de dépendance géopolitique, de pollution également. Alors, les énergies renouvelables, ce serait formidable. Moi, je suis pour le solaire, l'éolien, l'hydroélectricité. Mais pour le moment, elles ne sont pas à la hauteur. Pour le moment, les capacités de stockage, les capacités de production ne sont pas à la hauteur. Et donc, au milieu de tout ça, le gaz est l'énergie fossile la moins polluante, qui émet le moins de gaz carbonique. Donc, ce n'est pas le mal absolu. On pourrait dire que c'est un roman engagé, c'est un thriller engagé. C'est un thriller qui, j'espère, fait réfléchir. Dans tout ce que j'essaie de faire, de toute façon, que je parle de gaz de schiste, je parle des milieux financiers internationaux au travers de la réassurance aux Bermudes, je parle des milieux politiques, donc j'essaie de faire un peu réfléchir, et donc je ne dis pas que les choses sont blanches ou noires, je dis qu'il y a forcément des dégradés de gris, des situations complexes, c'est pas facile de faire des choix, mais ça mérite le débat. Et de toute façon, donc vous dites bien au départ, ceci est une œuvre de fiction, toute ressemblance avec des personnes ou des situations existantes ou ayant existé serait fortuite, naturellement. C'est ce que je dis. Donc Arnaud Schneiweiss, Schiste noir au Cherche Midi, donc à lire absolument. Merci beaucoup. Merci beaucoup.